Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Le titre est « Famille royale céleste ». Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Galates 1, versets 6 à 7. Paul s'exprime toujours avec joie et gratitude. Mais cette fois-ci, il est surpris car en peu de temps, certains Galates ont abandonné la grâce et se sont détournés de l'Évangile. Ce n'est pas une variante de l'Évangile. Les faux dollars ne sont pas des dollars, même si on les appelle des dollars. L'Évangile les a libérés de l'esclavage du péché, leur apportant la paix, et ils renonçaient à une telle bénédiction pour suivre qui? Pour accepter quoi? Les judaïsants, pour atteindre leur objectif, avaient tenté de discréditer le message et le messager. Cela ne semblait être qu'un ajout de règles, de rites et de cérémonies. Mais avec le temps, cet ajout était devenu la seule chose réduisant l'Évangile à une série de règlements légalistes, réduisant la foi chrétienne aux aspects purement formels. L'Évangile n'a pas besoin de précision ni d'ajout. Il est déjà parfait et ne nécessite aucune amélioration. Soit le Christ et sa grâce sont suffisants, soit ils ne le sont pas. Les judaïsants prétendaient améliorer la grâce en exaltant la loi, et ce qu'ils ont obtenu a été d'invalider la grâce. En janvier 2020, le monde a été surpris d'apprendre que Meghan et Harry, le duc et la duchesse de Sussex, décidaient de renoncer à leur appartenance à la famille royale britannique. Ils ont certainement leurs raisons. Mais il est étonnant de voir qu'on puisse trouver des raisons de renoncer à sa royauté et à des millions d'avantages, d'honneur, de biens, de ressources et de tant d'autres prérogatives. Cependant, nous essayons parfois de nous éloigner en tant que membres de la famille royale céleste pour être indépendants et vivre par et pour nous-mêmes. Il n'est pas nécessaire d'aller en Angleterre ou en Galatie pour trouver autant de personnes qui, inexplicablement, renoncent à la royauté de l'Évangile et mettent de côté leur appartenance royale avec tous ses honneurs et ses bénédictions. Ce qui est encore plus difficile à comprendre, c'est qu'ils laissent la royauté pour s'abaisser à tenter de se sauver par la somme de leurs mérites et de leurs œuvres. Le plus grand ennemi des âmes est l'égoïsme, qui incite l'homme à rechercher le salut en lui-même. Même en étant membre de la famille royale céleste, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Hébreux 2, verset 3. Amen.